C'était un moment très douloureux quand elle m'a dit « J'ai fait mon travail, je n'ai plus besoin d'être ta mère, et tu es toute seule maintenant. » Et se faire rejeter par sa mère, c'est vraiment très douloureux. Très douloureux. J'ai commencé à lire le Coran pour une seule et arrogante raison. Et c'était parce que je voulais trouver une contradiction. J'ai jeté les articles, les tracts, les cassettes, j'ai rangé le Coran. Ça devenait trop lourd pour moi mentalement et émotionnellement. Tu sais, je suis devenue musulmane, et ça c'est moi maintenant. Je n'arrivais pas à trouver ma place, je me suis sentie incroyablement seule, ça en était devenu trop. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit « S'il te plaît, viens, ramène-moi à la maison ». Et j'ai arrêté de pratiquer l'islam. Du coup, j'ai enlevé mon hijab, j'ai arrêté de prier. Alia Oumrayan, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer par qui est Alia Oumrayan. Peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je suis née et j'ai grandi dans l'est de Londres. J'ai grandi dans un quartier qui était majoritairement musulman. C'était surtout un quartier bangladais et donc je voyais beaucoup de musulmans. Je suis métisse, ma mère est italienne et mon père est nigérien, originaire d'Afrique de l'Ouest, mais à chaque fois que l'on me pose cette question, je me dis juste que Alia est une âme qui veut voyager vers Allah. Comment était ta vie en ce qui concerne la foi? En quoi est-ce que tu croyais? J'ai grandi en tant que chrétienne, je suis devenue chrétienne née de nouveau à l'adolescence. J'ai toujours cru en Dieu. Ma mère m'a élevée d'une façon qui m'a encouragée à être curieuse sur la vie et sur notre raison d'être et le monde. Et donc, même si je suis devenue une chrétienne née de nouveau, il y avait des lacunes. Alors oui, j'ai posé des questions, j'ai questionné les fondements du christianisme quand j'étais très jeune. Et j'ai constaté que, même si j'étais émotionnellement et spirituellement inclinée vers la religion, rationnellement, j'étais pas convaincue. Et j'ai fini par quitter la religion. Les origines de mon père sont très intéressantes parce qu'il est né musulman. Mon grand-père était musulman. Quand mon grand-père est mort, longtemps avant ma naissance, mon père a quitté l'islam et du coup, quand il a rencontré ma mère à Londres, il n'était pas musulman. Donc je n'ai jamais été élevée dans l'islam. Il n'y avait pas d'islam. Il n'était pas musulman. Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question tes croyances? Je me souviens que j'allais à l'église avec ma mère. J'allais à l'église et spirituellement et émotionnellement, c'était très très satisfaisant. Mais j'avais des questions. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on vénérait le Fils de Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre comment, à un moment, il était le Fils de Dieu et qu'après, il était le Seigneur. Mais surtout que c'était un homme, qu'il était un être humain comme moi, et je ne pouvais pas logiquement et rationnellement comprendre comment je pouvais vénérer un autre être humain. Ça me troublait depuis que j'étais toute petite, et du coup, j'ai remis ça en question, et je me souviens qu'un jour en particulier, j'ai parlé au pasteur de l'église et je lui ai posé cette question, et il m'a dit « Et la foi ?» Et c'était à ce moment-là que j'ai su que c'était pas pour moi. Comment est-ce que tu as entendu parler de l'islam? Alors, je dois te ramener à mon enfance. Pour répondre à cette question, j'ai grandi dans une région majoritairement musulmane, c'était un quartier bangladais, et en face de chez moi, j'habitais au premier étage. J'avais environ 8 ans, j'allais à la fenêtre du salon, et je m'appuyais sur le rebord de la fenêtre du salon, et j'arrivais à voir au rez-de-chaussée, en face de la route où j'habite, il y avait un masjid de fortune. En fait, c'était un conteneur à l'époque, mais là d'où je me penchais quand j'étais petite, j'arrivais à voir dans l'espace de prière de cette sorte de mosquée de fortune, et j'ai trouvé ça fascinant. Et je les voyais entrer, je les voyais s'incliner, se prosterner, et je trouvais ça fascinant quand j'étais petite. Et je faisais, tu sais, je courais vers le rebord de la fenêtre plusieurs fois par jour juste pour voir ça. Donc, à peu près au même âge, les choses allaient malheureusement assez mal à la maison. Mes parents se disputaient tout le temps, ils ne s'entendaient pas. Et il y avait toujours des disputes, toujours des querelles. Et je me souviens qu'un jour en particulier, il y avait eu une grosse dispute entre mon père et ma mère. J'ai couru vers ma chambre, j'avais à peu près 8 ans. Sur le chemin de la chambre, j'ai pris le châle de ma mère. C'était une sorte de joli châle asiatique que lui avait acheté sa collègue de travail pakistanaise, et j'ai pris le châle et je l'ai jeté par terre. Et j'ai fait sujoud. Je me suis prosternée et j'ai dit Dieu. Et je me souviens, j'ai dit Dieu, fais en sorte qu'ils arrêtent de se disputer. Mais tu sais, à ce moment-là, évidemment, j'étais une enfant. Je ne savais pas exactement ce que je faisais, mais j'étais en train de copier ce que j'avais vu dans le masjid. Et je sentais que Dieu allait m'entendre. Parce que c'était une position qui était proche de Dieu. C'est ce que je ressentais à l'époque. Donc c'était en quelque sorte ma première expérience de l'islam. Et après, il y en a eu une autre.
2 ans plus tard, j'avais 10 ans. J'étais à l'école. Je suis rentrée de l'école et on a appris que l'un de nos camarades de classe, qui était en fait dans ma classe, il avait fini les cours, a couru sur la route pour acheter des cartes de jeu qui étaient très populaires à l'époque. Il s'était fait renverser par un camion et il est mort sur le coup. Et l'école a écrit à tous les camarades de classe et les a invités à ses funérailles qui allaient avoir lieu dans quelques jours. Du coup, j'ai supplié ma mère de me laisser y aller et on y était quelques-uns à ne pas être musulmans dans la classe. Elle a dit oui, et je me souviens avoir dit à mon amie Leila, qui était ma meilleure amie à l'époque, elle venait de Somalie, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter une écharpe, elle a dit oui. Du coup, elle m'a donné une écharpe et je me souviens être rentrée dans la mosquée d'East London. Je pense que j'étais le seul enfant non musulman qui allait à l'enterrement. Et j'ai prié Dour et après j'ai fait la prière de Janaza et je me souviens d'avoir fait le sujoud pendant la prière de Dour et de sentir ce sentiment de proximité que j'avais ressenti quand je l'ai fait, tu sais, 2 ans plus tôt. Et c'était en quelque sorte ma 2e expérience de l'islam. Qu'est-ce qui t'a amené à te rapprocher de l'islam? Les choses sont devenues plus graves à la maison, considérablement plus graves. Il y avait beaucoup de violences domestiques à la maison. Ça m'avait affecté mentalement et émotionnellement. Et subhanallah. Allah, quand il a mis quelqu'un sur mon chemin, c'était une camarade de classe, au collège maintenant, et c'était une musulmane pratiquante. Parmi toutes les filles musulmanes de ma classe, elles étaient assez culturelles, mais elle était très très pratiquante, et elle vivait quelque chose de similaire à la maison, mais sa situation entre ses parents était en fait bien pire que la mienne. Sa mère était, subhanallah, victime de violences domestiques, elle était souvent battue et pourtant, malgré ça, elle était calme, elle était en paix. Et je me souviens avoir pensé, ta situation familiale est bien pire que la mienne, je suis en train de m'effondrer, mais toi, tu arrives à t'en sortir. Tu sais, et qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Parce que moi, je suis vraiment affectée par ça. Elle a dit, c'est ma foi qui me permet de m'en sortir. Bon, bien, évidemment, je pensais savoir qui étaient les musulmans, mais j'avais aussi l'impression que l'islam était une religion très arriérée, et j'ai fini par vraiment aimer cette amie en particulier. On était très très proches, on était complètement différentes, je veux dire, j'étais sauvage, un peu folle, tu sais, très populaire. C'était, mashallah, musulmane pratiquante, et pourtant on est devenus très très proches. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam, j'ai commencé à lire des articles. À l'époque, j'écoutais des cassettes, j'ai commencé à lire le Coran, pour une seule et arrogante raison. Et c'est ce que je voulais trouver, une contradiction dans la religion pour la sauver. Parce que j'avais l'impression que le hijab c'était pas bien, j'avais l'impression que ça l'empêcherait d'avoir une carrière réussie, une vie réussie, tu sais. Je sentais en grandissant dans la région où je vivais, ce que j'ai vu c'était des hommes qui marchaient 2 kilomètres devant, alors que leurs femmes marchaient derrière eux. Tu sais, c'était les stéréotypes que j'avais. Et donc c'était intéressant parce que d'une part je voyais bien qu'il y avait quelque chose dans cette religion qui produisait ce beau sentiment de paix en elle. Et que d'autre part, ça allait la limiter, ça allait l'opprimer, ça allait la retenir. Du coup, j'ai commencé, et on avait l'habitude de débattre, et tu sais, on parlait régulièrement, et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à être convaincue que l'islam était la vérité. Et ça m'a terrifiée. J'ai commencé à être convaincue, mon cœur a commencé à changer, mon esprit a commencé à changer, je ne trouvais rien. Tout ce que je trouvais, c'était un mode de vie complet. Tout ce que j'ai pu trouver, c'était des preuves scientifiques dans le Coran. Tout ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est le miracle littéraire du Coran. Il n'y avait rien. Et ça m'a fait peur parce que même si j'étais jeune à l'époque, j'ai toujours été le genre de personne qui, si j'adopte quelque chose, si je choisis quelque chose, je lui donne 150%. Donc je savais qu'au fur et à mesure que je changeais et que je commençais à être convaincue, que ça voudrait dire que je devais changer de vie. Et ça me faisait peur. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ta shahada et comment as-tu fini par devenir musulmane? Du coup, la peur m'a envahi. La peur régnait en maître à ce moment-là, au point où j'ai arrêté de parler à mes amis. J'ai jeté les articles, les tracts, les cassettes, j'ai rangé le Coran. C'était devenu trop pour moi, mentalement, émotionnellement. J'avais peur de ce en quoi je croyais. J'avais peur de devoir changer de vie. Je ne dirais pas que j'aimais particulièrement ma vie, mais j'étais libre, n'est-ce pas? Et renoncer à sa liberté est une chose très effrayante, surtout quand tu ne sais pas ce que tu pourrais gagner. Et maintenant, je sais ce que j'ai gagné. Du coup, j'ai arrêté de lui parler et j'ai continué ma vie. Et après, je me souviens avoir révisé pour mes examens. Il y a eu un week-end en particulier où j'étais en train de réviser mes examens. Mais pour une raison ou pour une autre, je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pensais qu'à l'islam. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était les choses que j'avais découvertes. C'était comme si j'étais bombardée par ces pensées. Sur les preuves scientifiques dans le Coran, l'existence de Dieu, la preuve des messagers. Et c'était juste pensée après pensée après pensée.
Et du coup, je suis allée me promener là où j'habitais à l'époque, juste pour souffler un peu. Je suis arrivée sur une route que je traversais souvent. Je suis restée là à attendre le feu vert, et le feu vert est arrivé. Et les gens traversaient, je n'arrivais pas à traverser. J'avais l'impression que mes jambes étaient clouées au sol. Et la pensée qui était dans ma tête était, si je traverse cette route, ou en fait n'importe quelle route, et que je me fais frapper par une voiture, et je meurs en sachant ce que je sais vraiment, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Et c'est resté dans ma conscience. Pourquoi est-ce que je ne témoigne pas de ce qui est entré dans mon cœur? Alors je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon amie, elle a décroché le téléphone, elle a entendu ma voix, et elle était si heureuse d'avoir de mes nouvelles. Et je lui ai dit que je croyais et je voulais faire ma shahada. Et ça c'était le week-end et le lundi j'ai fait ma shahada. Alhamdulillah. Comment ta famille a réagi à ta conversion à l'islam? Étant cette sorte de jeune fille très téméraire, tu sais, passionnée que j'étais à l'époque, la façon dont je l'ai dit à ma mère était d'arriver à la maison, de frapper à la porte, et elle qui m'ouvre la porte en voyant mon hijab. Pas la meilleure des décisions, je dois dire. Pas la meilleure des décisions. Et elle m'a regardée complètement perdue. Et j'ai dit, oui, je suis devenue musulmane. Et ça, c'est moi, maintenant. Elle pensait que c'était une phase. Alhamdulillah. Ça a été une phase de 24 ans. Alhamdulillah. Et c'était très difficile après ça. J'ai perdu de la famille, j'ai perdu des amis. Et je me suis retrouvée toute seule, et ce, à un très jeune âge. Les premières années, après être devenue musulmane, ont été très dures. Quel a été le plus grand défi auquel tu as dû faire face après être devenue musulmane? J'ai perdu la relation avec ma mère, donc il y a eu certaines choses qui se sont passées à l'époque. Elle avait une nouvelle relation amoureuse. Cet homme haïssait, il avait une haine pour l'islam. Il a retourné contre moi, et je me souviens qu'à l'âge de 17 ans, c'était un moment très douloureux quand elle m'a dit, elle m'a regardée et elle m'a dit, j'ai fait mon travail, je n'ai plus besoin d'être ta mère, et tu es toute seule maintenant. Et c'était très très difficile. À cet âge, tu as besoin de ta famille. Et être rejeté par sa mère, c'est très très douloureux. Très très douloureux. Donc, c'était difficile. Et puis, après ça, de devoir ensuite te débrouiller toute seule à un très jeune âge, trouver un emploi, être seule, et puis plusieurs difficultés que j'ai rencontrées à l'époque et qui étaient très personnelles. Sans le soutien de la famille, c'était vraiment très difficile. Donc je vivais toute seule et j'ai embrassé l'islam par le biais d'un groupe en particulier, un groupe musulman, que j'ai fini par quitter, et puis j'ai fini par aller à l'autre extrême. Je suis donc passée d'un extrême à l'autre. Et pendant que tout ça se passait avec ma famille, je n'arrivais pas à trouver ma place. Et j'étais nouvelle, tu sais, la transition, la crise d'identité que l'on traverse en tant que nouveau musulman. Donc je suis confrontée au rejet de ma famille, je suis passée d'un groupe musulman à un autre groupe musulman, tu sais, en quelque sorte deux extrêmes, aux antipodes, et je n'arrivais pas à trouver ma place. Je me suis sentie incroyablement seule parce que c'était devenu trop, et c'est à l'hôpital que j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, s'il te plaît, viens, ramène-moi à la maison, et j'ai arrêté de pratiquer l'islam. J'ai enlevé mon hijab, j'ai arrêté de prier, je me suis éloignée de la communauté musulmane, je suis restée fidèle à mes convictions par contre, et je pense que je l'ai fait parce que je suis devenue musulmane à cause d'une conviction rationnelle. C'est juste que tous les tests que j'ai subis, c'était trop. Comment as-tu recommencé à pratiquer l'islam? Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, on a vu que 80% de notre audience n'est pas abonnée à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Towards Eternity n'est pas juste une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes dans l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour faire connaître la vérité. Ça peut sembler insignifiant, mais Inch'Allah, ça nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Comment as-tu recommencé à pratiquer l'islam? Donc j'ai trouvé un travail, puis j'ai déménagé, j'ai continué ma vie, tu sais, j'étais libre. Je n'avais pas à m'occuper de tous les problèmes que j'avais dû affronter en tant que nouvelle musulmane, mais il y avait un vide. Il y avait un vide et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, tu sais. J'ai passé quelques années comme ça et ensuite le vide est devenu trop grand. Et je savais que c'était parce que je vivais une vie qui ne correspondait pas à mes croyances. Et du coup, j'ai lentement commencé à revenir vers l'islam et je me souviens, tu sais, les gens disent que la shahada était genre le moment le plus doux de leur vie, mais revenir vers Allah et revenir vers l'islam sans la pression d'un groupe ou sans que quelqu'un me dise voilà ce qu'il faut faire, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est, tu sais, tu fais mal les choses. Non, revenir à l'islam de façon organique,
Un nouveau voyage entre moi et mon Seigneur, c'était beau, c'était doux. Je me souviens que je lisais une page du Coran par jour en anglais. J'ai commencé à enrouler mes cheveux, un peu dans un style africain. Et évidemment, ça a progressé jusqu'au hijab. J'ai recommencé à prier et je suis revenue à l'islam et j'ai recommencé à pratiquer. Alhamdoulilah. C'était un bon moment de douceur parce que c'était entre moi et mon Rab, entre moi et mon Seigneur. Du coup, quel effet ça a eu sur ta relation avec ta mère? Donc ma mère a fini par quitter ce mariage, ce qui était la meilleure chose à faire, et elle a commencé à guérir. Et je pense qu'elle était encore en train de guérir. On a commencé à réparer notre relation et ça a demandé beaucoup d'efforts, je pense, des deux parties, des deux côtés. Et après, en 2015, elle a commencé à poser des questions sur l'islam et je vivais à l'étranger à l'époque. Je vivais en Afrique du Nord. Elle a commencé ce genre de voyage. Elle se posait toutes ces questions. Puis en 2015, elle a dit qu'elle voulait devenir musulmane. Et ça, c'était une époque où ma mère était une lectrice assidue. Elle lit, elle mange les livres. Elle aime l'histoire, et l'histoire musulmane en particulier, et ça a fini par créer cette curiosité dans le sens de vouloir en savoir plus. Donc en 2015, elle a dit qu'elle voulait devenir musulmane et elle finit par faire sa shahada. Très peu de temps après, elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester dans la religion. Je pense que c'est à cause de son âge. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de musulmans autour d'elle. Vivait très très loin d'elle, donc elle a fini par quitter la religion. Puis en 2021, elle a commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Ah, je suis tombée sur ces vidéos. Une femme appelée Lisha Prime. » Je ne la connaissais pas à l'époque. Du coup, j'ai rapidement, bien sûr, commencé à faire des recherches. Et c'est une sœur américaine. Et c'est comme ça que ma mère a fini par regarder des vidéos de Sheikh Khalid Yasin. Elle est venue me voir, elle était tellement excitée et elle m'a dit « Je suis tombée sur cet homme, je ne sais pas qui il est, mais il parle à mon âme. Il s'y connaît tellement, c'est quelqu'un qui comprend l'histoire, tu sais, et elle a un penchant pour l'histoire. » Et après elle regardait vidéo après vidéo après vidéo par Sheikh Khalid Yasin et elle venait me voir et elle me disait « Tu sais, j'ai appris ça et tu sais, il a fait cette série sur Jésus, je crois que ça s'appelle Jésus historique. » Et tu sais, elle a trouvé ça fascinant, elle était toujours en train « Regardez. » Elle revenait me voir et je n'ai rien dit. Je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais quelque chose est en train de changer. Et je répondais simplement aux questions, rien de plus. Je la laisserai venir à moi. Elle disait, cet homme est incroyable. Donc je me suis donné comme mission de le trouver. Du coup, j'ai envoyé un message. Et j'ai envoyé un message à mes contacts en disant, est-ce que quelqu'un a les coordonnées de Khalid Yasin? Et quelqu'un m'a envoyé vers sa page Facebook. Ouais, tu sais, il a son numéro, son adresse mail. Je lui ai envoyé un email. Et je lui ai raconté ce qui s'est passé, je lui ai dit « Ma mère est tombée sur vos vidéos, ça c'est son passé, c'est ce qui s'est passé en quelque sorte. Je suis un reconverti, je lui ai raconté toute mon histoire. Et j'ai dit « Je sais que vous êtes incroyablement occupé, mais est-ce qu'il y aurait une chance pour que vous parliez à ma mère ?» J'ai envoyé l'email. Khalid Yasin est un homme très occupé. Donc je pensais même pas que mon email arriverait dans la boîte de réception. Peut-être qu'il était dans les spams ou dans les courriers indésirables. 20 minutes plus tard, il m'a répondu et il m'a dit que ce serait un honneur et qu'il fallait qu'on parle. Du coup, on a parlé, je lui ai raconté l'histoire, je lui ai parlé de ma mère, je lui ai dit tout ce qu'elle avait traversé, je lui ai parlé de ces nouvelles sortes de découvertes et tu sais les questions qu'elle a posées, les choses qu'elle a dites, qu'elle a développé cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les choses commencent à avoir un sens, les choses s'alignent et c'est pas comme avant et tu sais, elle croit vraiment en l'islam. Et il m'a posé une question, il m'a dit quel est le nom de ta mère? J'ai répondu, le nom italien de ma mère est Josefina, mais en Europe c'est Joséphine. Il m'a dit que le nom de sa mère c'était Joséphine, et il dit que sa mère avait 90 ans, et qu'elle est en train de mourir. Et il m'a dit, ta mère, ta Joséphine, est en train d'arriver en islam, alors que ma mère, ma Joséphine, est en train de quitter ce monde. Il a dit, on va faire ça, tu vas lui dire, parce que je me suis dit, comment je vais faire pour qu'elle parle? Tu sais, je veux qu'il parle, mais il m'a dit qu'elle pourrait, vous savez, elle pourrait ne pas accepter, même si tu sais qu'elle aime mes vidéos. Il m'a dit, dis-lui juste qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler, de ses recherches, de son parcours de recherche sur l'islam, mais ne dis pas que c'est moi, tu sais, laisse-moi faire à partir de là. Du coup, je suis retournée la voir, j'ai dit, oh, il y a cet homme, c'est un chercheur, il veut juste te poser quelques questions. Est-ce que tu serais prête à répondre à quelques-unes de ces questions? Elle a dit, oui, bien sûr. Et je lui ai dit, oh maman, en fait, tu sais, dans ma conversation avec lui, il m'a dit, quel était ton nom en arabe? Elle a répondu non. J'ai dit pourquoi? Et elle m'a dit ce matin, j'ai eu une conversation avec mon collègue
qui étudie l'hébreu et l'arabe. Et je lui ai dit, tu sais comment je m'appelle en arabe? Et il m'a dit qu'il me le dirait plus tard. Et maintenant, tu es là en train de me dire ce que c'est. Elle était là, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et ils ont fini par se parler, et j'étais dans la réunion Zoom. D'ailleurs, je l'ai enregistré. Et la façon dont il s'est pris, qu'Allah le bénisse, amen. Ils sont en train d'avoir cette conversation, mais pour une raison ou une autre, elle n'a pas reconnu sa voix, et elle lui posait des questions, et ça a conduit à ce qu'elle croyait, et après d'une façon ou d'une autre, il a réussi à lui faire dire ce qu'elle croyait. Et elle croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était son dernier messager. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. Et il a dit en fin de réunion, il a dit « Est-ce que tu sais ce que ski veut dire ?» Elle a dit non. Et il a dit « Ça veut dire Sheikh Khalid Yassin ». Elle ne l'a pas entendu et il a répété et elle a dit « Non, c'est pas toi !» Et il a dit oui. Elle a dit non! Si j'avais su que c'était toi, j'aurais été plus, tu sais. Et bref, ce qui s'est passé après, c'est qu'ils ont fait quelques réunions Zoom et elle a fini par refaire sa shahada, alhamdulillah. Est-ce que devenir musulmane et porter le hijab a restreint ta liberté? En embrassant l'islam, j'ai obtenu ma liberté. Parce que la liberté, c'est éliminer les chaînes placées par les gens. Lorsque tu te connectes vraiment à ton créateur et que tu te connectes à ton but, tu vis pour lui et tu ne vis pas pour les autres. Et c'est ça, la vraie liberté. Alors, oui, je porte maintenant un hijab et il y a certaines obligations que je dois accomplir pour mon Seigneur. Je suis libre parce que mes décisions, mes choix, où je vais, ce que je fais, ce que je ne fais pas, c'est pour celui qui m'a créé et façonné. Ce n'est pas pour ceux qui sont sur un chemin similaire au mien. Donc oui, je suis libre. Mais certains non-musulmans disent « Non, tu te trompes, on est libre ». Non, parce qu'ils sont esclaves de quelque chose. Et il y a quelque chose qui pousse chacun d'entre nous. Il y a quelque chose derrière la raison pour laquelle on se lève le matin, pour chacun d'entre nous. Ça peut être la famille, ça peut être ton travail, ça peut être faire de l'argent, ça pourrait être tes propres désirs. Mais on est tous esclaves de quelque chose. Mais je préfère être esclave de celui qui est parfait, d'où je suis venu et où je retournerai, que ce à quelque chose qui se terminera comme je le ferai un jour. À une époque, je sentais que l'islam opprimait les femmes, les restreignant, et je me rends compte en fait que l'islam, avec la culture en moins, et je dois le souligner, l'islam, dans sa forme la plus pure, valorise la femme d'une si belle manière, en fonction de ce qu'elle est en tant que femme. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé, tu sais, qui je dois aimer le plus? Quelle a été sa réponse? Ta mère. Il a encore répondu, ta mère. Ta mère. La façon dont la femme est honorée, protégée, soutenue, comprise par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, les sortes de législations qui ont en quelque sorte pris place par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que la femme est un diamant, vraiment. Et sincèrement, quand je pense à l'endroit où j'aurais été maintenant si Allah subhanahu wa ta'ala ne m'avait pas guidée, je sais que je serais perdue. Si j'étais en vie, je me réveille en sachant que je suis censée être ici, j'étais censée exister telle que je suis. Et c'est là que j'attache ma valeur. J'attache ma valeur à mon Seigneur. Quand je fais ça et que je comprends que je me rends compte qu'une femme dans l'islam est libre, est honorée, est soutenue, est protégée et est tenue en si haute estime. Si tu avais la possibilité de parler à tous les non-musulmans du monde, que leur dirais-tu en 1 minute? Je leur dirais qu'il faut qu'il y ait un but derrière le quotidien normal de la vie. Ça, c'est pas tout. Et si tu penses que c'est tout, alors ça doit être la plus triste des conclusions que l'on puisse faire. Parce que cette vie est une montagne russe, c'est plein d'épreuves, c'est plein de difficultés, c'est plein d'épreuves, c'est plein d'injustice, de tristesse. Donc si c'est tout, pourquoi est-ce qu'on a été créé? Je les inviterai à réfléchir. Je les inviterai à prendre en compte le cycle de la vie, à prendre une fleur, à regarder comment cette fleur pousse à partir d'une graine et s'épanouit en quelque chose de beau, puis se fane et meurt à nouveau. Je les inviterai juste à se tenir devant l'océan et à regarder les profondeurs de l'océan et que la vie existe dans l'obscurité de l'océan. De prendre une feuille et de regarder les subtilités de la conception d'une seule feuille et de se demander d'où est-ce que c'est venu, d'où est-ce que ça vient, quel est le but de cette feuille. À quoi sert cette fleur? À quoi sert l'océan? Et puis de penser, moi aussi, je fais partie de cette création. Donc, s'il y a une raison d'être pour une feuille et une raison d'être pour une fleur, alors quelle est ma raison d'être? C'est ce que je leur demanderai.